G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, c'est G-Rugby. Merci de votre fidélité à votre club, le FC G-Rugby et à Télé Grenoble. Toujours très heureuse de vous proposer ce programme, car oui, on a le cœur ovale. Mathias, bonsoir. Bonsoir Lucille, le Toi, cœur ovale. Bah oui, le cœur ovale, toi tu... Et la tête ronde. Exactement. On ne se refait pas, Mathias. Le FCG Rugby a donc changé de visage en ce qui concerne sa gouvernance. Le nouveau président du directoire et donc président du FCG est avec nous, Nicolas Cuina. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir. Bienvenue. Merci. Est-ce que tout va bien ? Tout va pour le mieux. Vous avez pris la tête de ce club en pleine effervescence. Il y a beaucoup d'actualités, aussi bien du côté des coulisses, du côté du terrain, avec un gros match aussi qui se prépare avec la réception de Perpignan. Donc merci beaucoup d'être avec nous. L'idée de votre venue, c'est bien sûr de faire votre connaissance. Il y a bientôt 2 semaines, vous avez donné une conférence de presse au Stade Lesdiguières pour présenter votre vision du club, vos projets, mais également les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui, à savoir Laurent Pellissier, qui est le nouveau président du conseil de surveillance. Vous avez aussi présenté la nouvelle orientation de la gouvernance du club. Donc, vous l'avez dit, un club qui s'appuie sur une SASP, une société qui gère le haut niveau, et l'association, donc avec Daniel Genpin, donc avec aussi David Dussert, le nouveau directeur général. On va reparler de tout ça. Tout d'abord, on a envie de vous poser une question. Qui êtes-vous, Nicolas Cuina ? Je suis grenoblois déjà, passionné de ce club. Donc voilà. Que vous suivez aussi depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez joué au rugby ? Pas du tout. Non, vous auriez pu. Oui, pourquoi pas. Parce que vous avez l'air de connaître vraiment cette discipline sur le bout des doigts. Oui, j'ai apprécié le fait de rentrer dans le Stade Lesdiguières fin des années 90. Et puis ce sport, vu de près, m'a beaucoup plu et attiré. Donc j'y ai mis beaucoup d'engouement pour mieux le comprendre. Vous êtes le PDG d'un grand partenaire du club, Mare Nostrum, que vous suivez. Donc, vous êtes un des plus gros partenaires de ce club et depuis longtemps un partenaire historique. Pourquoi est-ce que vous vous étiez engagé auprès de ce club de manière très forte ? C'est la continuité de cette expérience que j'ai vécue dans la fin des années 90. Quand on a créé notre première société, il nous était apparu nécessaire de rester au contact du club et puis finalement de ce réseau aussi, puisqu'il ne faut pas négliger le fait que le FCG, c'est un gros réseau de partenaires. Donc c'est une opportunité quand on crée une société ou quand on veut se faire connaître d'y être. Et puis au fil du temps, avec finalement aussi la stabilité des équipes, puisque moi j'ai vu arriver Nicolas Trichet en tant que stagiaire, aujourd'hui directeur exécutif du club. Donc voilà, c'est une histoire qui se construit au fil des années. Et puis une fois qu'on y est, on n'y arrive pas. De toute façon, on n'a pas envie d'en partir. Donc. On passe juste le bonjour à Fabien Gengenbacher, qui est un de vos employés, donc toujours. Et associé aujourd'hui. Et associé, et qui était notre consultant sur quelques émissions l'an dernier. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez passé le pas, en fait ? Parce qu'il y avait des partenaires, le club en a beaucoup. Ça montre votre intérêt pour ce club, mais aujourd'hui, on parle de vraiment s'impliquer dans la vie de ce club. Oui, alors j'ai toujours eu, une implication au travers des différentes initiatives que l'on a pu construire au fil des années. Il y a quelques années, on avait créé un forum emploi. Il y a eu aussi la création du Club Infinite. Voilà, c'est des choses qui m'intéressaient particulièrement. Donc j'avais participé à ces différentes commissions ou sujets. Et puis, lorsque Michel et Eric ont proposé à quelques entrepreneurs grenoblois de les rejoindre au sein d'SPP, Sport Passion Promotion, qui avait été construit et créé à la suite, de la sortie progressive de Sogeti. Le projet m'a paru très, très intéressant, un beau collectif, de belles valeurs aussi, et entrepreneuriales et finalement pour défendre le territoire. Donc, j'ai pas hésité.
Vous avez présenté votre vision du club qui est décidément très large. Vous avez d'emblée dit, il s'agit ici d'une nouvelle décennie. Donc 3 fois 3 ans. 3 ans pour monter, 3 ans pour s'y installer, 3 ans pour grimper dans la hiérarchie. Alors, pour avoir été au bord du terrain, les supporters du bord de terrain, vraiment, qui viennent tous les jours à l'entraînement, nous ont dit « On a l'impression qu'ils ne veulent pas monter cette année ». Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je leur réponds. Ils parlent de 7 ans, 10 ans. Non, je leur réponds 2 choses. C'est d'une part, on est un sport, donc on rentre sur le terrain pour gagner. Et je ne peux pas croire que les équipes calculent. Donc, et les joueurs ont bien évidemment, et tout le staff, et tout le club, et tout l'environnement du FCG ont envie de monter. Maintenant, il faut aussi être mature par rapport à notre situation. Et se rendre compte qu'on a la possibilité de monter, comme on a la possibilité de rester, et qu'on doit construire cette sérénité à moyen terme dans le top 14. Donc je préfère dire qu'on va tout mettre en œuvre pour rester dans l'élite du rugby français, qu'on se situe aujourd'hui dans le top 16 ou le top 18, mais bien évidemment on joue pour gagner. Oui, parce qu'on est impatient, les supporters sont impatients. On a eu l'habitude de descendre du marche. L'ascenseur monte et descend depuis 3 ans. C'est vrai que c'est instable. Donc ce que vous voulez, c'est de la stabilité et ça peut peut-être prendre aussi plusieurs années, c'est ça? Ça peut prendre plusieurs années de créer un collectif. Si je dois comparer à quelque chose qui aujourd'hui, sous les feux de la rampe, c'est l'équipe nationale, on parle bien de construire un effectif qui soit capable de gagner la Coupe du Monde en 2023. Donc ce cycle de 3 ans, il n'est pas pris par hasard, parce que c'est un peu la perspective de faire monter une génération en puissance. Et notre ambition, elle est là. Ne rien précipiter. Ne rien précipiter, ne pas gâcher nos jeunes, en conserver le plus possible, les faire grandir aux côtés de cadres expérimentés, de manière à avoir un collectif qui, une fois qu'on sera en place, puisse être compétitif et rester dans le top 14. Alors on les voit, ces jeunes. On voit celui-ci, c'est officiel. Hein, il part donc à Clermont. Vous aviez bien dit que les meilleurs... Bon, on l'a lu. Hein, on l'a dit, pas d'émotion, c'est un déchirement. Donc, c'est un déchirement, mais vous aviez dit on ne veut pas emprisonner nos jeunes. Étienne Fourcade a beaucoup donné pour le club. Étienne, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. C'est un déchirement parce que c'est un joueur exemplaire. Et au-delà de ses performances, au-delà de son potentiel, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas lui promettre de façon certaine ce que Clermont peut lui apporter. Donc on doit être aussi adulte par rapport à ça. Mais c'est quand même un déchirement. Mais vous avez consolidé les autres, on va dire. Donc on voit ici quelques jeunes. Bastien Guillemin s'en va aussi. On a vu Ange Capozzo, on voit Thibaut Martel, Lilian Rossi. Tout le monde, Lilian Rossi. Oui, on en a une petite dizaine qu'on a travaillé pour pouvoir effectivement entrer dans un effectif à moyen terme. On n'a pas embêté les U20 parce qu'ils sont en ce moment sur d'autres objectifs, mais on discute bien évidemment avec eux, même si le sujet est différent puisqu'ils ne sont pas sous le même statut. Mais ils sont déjà sollicités aussi. Oui, bien sûr. Ils sont visibles, ils sont sollicités. Alors que faire? Est-ce qu'on les cache mais ils ne vont pas grandir, ou alors on les fait, on les met à une potentialité en les faisant jouer. Et oui, alors à ce moment-là, on les voit. Comment les protéger justement, ces jeunes? On voit Étienne justement qui s'en va, le rugby change, les joueurs ne font plus forcément jusqu'au bout de leur contrat. Grenoble a aussi une réputation de club formateur. Comment réussir à les garder autour? D'une part par le projet, parce que je crois que le rugby c'est avant tout un sport collectif. C'est un sport de combat collectif. Et de mettre la perspective de gagner des titres ensemble. On a parlé de titres de Pro D2, on a parlé de s'installer dans le top 14. Si le rugby perd ses valeurs d'avoir envie de jouer ensemble, alors là, effectivement, on se tournera ailleurs parce que ça veut dire qu'on n'aura plus rien à y faire. Mais je crois qu'en créant ce projet, cette perspective, on devrait être en capacité d'emmener ces jeunes. Et déjà, les 3/4 ont signé et adhèrent au projet. Et pour dire à quel point la formation est le pilier de votre développement, la clé, le comité stratégique donc, va se mettre en place, c'est ça, oui. Pour réunir des cadres et des dirigeants des 2 structures, donc la SASP, l'association.
avec David Dussert, donc, qui a précisé que c'était sa 25e licence au FCG, donc il est nouveau directeur général. Ça le rajeunit comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, il change pas trop, ça va. Non, c'est vrai. Mais il incarne vraiment, il incarne cette unité du club. C'est un signal fort, ça, justement. Ah oui, pour moi, c'était... quand on m'a proposé de prendre la présidence du club, de la SASP, oui. Et c'est justement ce vocabulaire qui m'a été, entre guillemets, à un moment donné, reproché. Je dis bien entre guillemets. Ouais. Mais ça m'a vraiment interpellé, parce que le FCG, c'est un club. Et on parle souvent de clubs, alors qu'il y a deux institutions très fortes. Et l'une sans l'autre ne peuvent pas grandir, vivre. Et le passé est là pour montrer que ça n'a pas marché. Aussi, et en fait, à un moment donné, on a réfléchi pour structurer la SASP, avoir effectivement la possibilité de créer un poste de DG. Et là, ça m'est paru évident que ce poste-là devait incarner la transversalité. Et qui d'autre que David qui s'est tellement impliqué pour la formation depuis des années, des jeunes, qui connaît justement toute cette génération pour les avoir entraînés, pour les avoir détectés. Donc on met des ingrédients pour pouvoir mener à bien ce projet et ne pas faire en sorte que ça soit que des mots. Donc pour avoir un club, des rouges et bleus. Une unicité, une transversalité, un collectif, un travail collaboratif entre toutes les instances éducatrices du club, des tout petits jusqu'aux grands, un plan de jeu, une stratégie. Lisible, depuis les petits jusqu'aux plus grands, pour s'installer en top 14, pour y rester. On a compris votre ambition. On est obligé d'aller très vite. Il y a une grande nouveauté aussi, c'est ce mariage. En tout cas, c'est un mariage de fête avec le Grenoble Foot 38. C'est vrai que tellement, entre supporters ou autres, on a tellement tendance parfois à opposer les deux disciplines que quand vous arrivez à vous mettre ensemble pour gérer une structure comme le Stade des Alpes, c'est une belle nouvelle. Alors nous, on dit toujours, on n'est pas des bisounours. Si, nous, on est des bisounours et on avait réuni les joueurs de foot et de rugby sur un terrain. Ils se sont éclatés, des belles histoires, éclatés les oreilles, oui, avec vraiment une très très belle histoire d'amitié aussi qui était née. Et aujourd'hui, vous vous étiez d'abord associés pour, je crois, des histoires de panneautique, buvettes ou autres, et aujourd'hui, ça a fait bien du chemin. Oui, alors effectivement, grâce à des acteurs des deux clubs, et notamment chez nous, Nicolas Trichet, qui s'était investi pour pouvoir trouver des projets communs avec le GF38, vous les avez cités, ça nous a permis de mieux nous connaître, de se rendre compte qu'on avait malgré tout un environnement commun qui est le sport professionnel, et puis un outil commun qui est le Stade des Alpes. Des intérêts communs peut-être aussi. Exactement, quand la métro nous donne la possibilité de réfléchir à cette opportunité de gérer le stade ensemble, on ne peut pas ne pas l'étudier. Et puis on se rend compte qu'en discutant, on arrive quand même à se rendre compte qu'on est assez proches. En un mot, oui. Une opportunité unique en France, d'ailleurs. Alors le modèle qui a été construit, c'est un modèle unique. Pour ma part, il correspond complètement en termes de calendrier à la perspective que l'on a évoquée, une dizaine d'années, puisque aujourd'hui, on sait qu'on va avoir un outil de travail pour cette période-là. Et puis, faire aussi en sorte que cet outil, ça devienne une vitrine du territoire. Et on estime que le FCG est dans le territoire un ancrage qui va bien au-delà du sport professionnel, comme on l'a dit. Il y a la formation, mais il y a plein d'autres choses aussi à faire autour. Et donc oui, c'est une vraie opportunité. On a un bel écrin, comme je l'ai déjà dit, donc on va le faire briller. On le voit, ce Stade des Alpes qui se prépare pour Perpignan. Un club avec il a deux belles histoires autour de Grenoble et Perpignan. Voilà, Perpignan qui a battu Grenoble en finale il y a bientôt 2 ans, qui était champion de France de Pro D2. Notre 10, qui est un très bon 10, ça il faut le dire, qui était vraiment une bonne pioche qu'on est allé piquer à Perpignan, qui est en train de se préparer, mais qui est très heureux aussi finalement. Donc vraiment, il va se passer quelque chose, vraiment demain soir au Stade des Alpes, demain jeudi. Le gagnant prendra la tête du top 14 et a des chances aussi de se retrouver déjà parmi les finalistes et peut-être champion de Pro D2. On voit loin. Oui, demain c'est un choc, on ne peut pas le nier. Et effectivement, on fait partie des prétendants au titre, donc... C'est un beau rendez-vous qui se prépare pour demain. Et on espère que le stade sera plein. Oui, on espère. Il y a beaucoup d'animations. J'ai entendu notamment que l'association de la descente des alpages fait venir des corps des Alpes avec des musiciens des alpages, comme pour renforcer un peu son identité. On est au cœur des Alpes, donc on va le faire savoir. C'est ça, on n'est pas dans les Pyrénées. Catalan. Exactement. Je vois que vous avez tout compris. C'était pas approuvé. Merci beaucoup. On est obligé de se quitter ainsi. Vous reviendrez bien évidemment pour fêter déjà un titre, ça on l'espère. Mais on a dit pas trop vite.
Voilà. Maîtrisons les choses. Voilà, viva piano va sano, comme disent nos voisins de l'autre côté des Alpes. Merci beaucoup Nicolas Cunha. Merci. Bonne chance à vous à la tête du FCG. Merci à tous. À demain au Stade des Alpes. À très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.